Bienvenue dans cette séance de méditation guidée. Afin que cette séance ait l'effet le plus bénéfique pour vous, je vous conseille de pratiquer cette séance après 2 autres séances de méditation qui sont sur ma chaîne, le cabinet médical en ligne, et qui s'intitulent tout d'abord Initiation à la méditation, et la deuxième séance c'est Méditation guidée, méditer le corps. Je vous conseille de faire ces 2 séances afin de faire la séance qui suit. Commençons à présent notre séance de méditation. Installez-vous confortablement en position assise ou couchée et percevez la position de votre corps dans l'espace. Prenez 3 inspirations bien profondes et expirez lentement. Dans cette séance de méditation, nous allons apprendre à faire la séparation de soi-même. Le secret de la méditation, c'est la séparation de soi-même. Vous allez apprendre à séparer l'observateur, votre propre conscience de vous-même, de ce qui est faux en vous. La séparation n'a pas lieu dans l'espace ou sur le plan physique. Il s'agit du processus qui consiste à devenir plus conscient, et ceci par l'observation consciente de votre corps et de votre mental en action. En fait, il y a l'observé et l'observateur. Lorsque vous êtes assis en train de méditer sur le corps, la chose observée est le corps, et vous êtes l'observateur. Lorsque vous observez ce qui est faux en vous, c'est l'émotion, l'habitude ou l'attitude qui sont les éléments observés, alors que votre vrai moi, le moi qui connaît la vérité, puisqu'il peut distinguer ce qui est faux, fait figure d'observateur. Vous vous détachez de votre moi en étant un observateur calme, détaché de ce qu'il observe. Concentrez-vous sur votre respiration et observez les sensations dans tout le corps. De temps en temps, quand vous essayez de maintenir votre mental dans cette situation de calme, il va filer vers une pensée ou vers une rêverie. Et puis en un instant, vous vous rendez compte de ce qui se passe. Dans cette même fraction de seconde, vous allez retrouver la conscience de vous-même et vous allez vous démarquer de l'élan pris par votre mental. Vous êtes présent. Vous êtes là où vous êtes, sans penser. Et vous êtes capable d'être l'observateur du fait que le mental est en train de penser et que de ce fait même, il se distancie de vous-même. Le but, c'est d'augmenter de plus en plus la durée de ce moment de conscience, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pensée et que finalement vous en fassiez un état permanent
un état complet et reconnaissable. Prenez une inspiration profonde, longue, et expirez lentement. Vous êtes dans une bulle que vous instaurez vous-même, de calme, de sérénité, de silence. Il faut d'abord trouver le calme pour méditer. Beaucoup de gens passent leur vie en s'identifiant à leurs pensées, à leur corps, à leurs émotions. Et la seule fois où ils font l'expérience de la séparation du moi, c'est dans des moments de choc ou de grande douleur ou d'angoisse. Et dans ces circonstances, la séparation se fait de manière inconsciente. Et elle a peu de valeur puisqu'elle ne résulte pas d'une volonté délibérée. Cependant, lorsque vous devez affronter de tels moments, comme cela arrive à chacun à un moment donné dans notre vie, essayez de demeurer présent et de tirer profit de l'expérience. Il est probable que vous allez vous rappeler cet enseignement dans ces moments-là. Utilisez-le donc d'une manière consciente. Si vous avez déjà fait une expérience semblable, vous saurez à quel point les réactions du mental et les émotions sont triviales en comparaison avec la réalité à laquelle il vous faut faire face dans de telles circonstances. À présent, nous allons faire l'exercice suivant, qui consiste à pratiquer la séparation pendant que vous marchez. Observez si vous avez la tête baissée. En général, une personne qui marche tête baissée est en train de penser et n'est pas consciente d'elle-même ou de la vie qui l'entoure. Marchez délibérément le front haut, ou alors vous le faites tête baissée, mais d'une façon délibérée. Observez la manière dont vous posez les pieds. Ne regardez pas vers le bas. Il se peut que votre pied gauche se pose un peu plus à l'intérieur que le pied droit, ou vice-versa. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Contentez-vous d'observer ce qui est. Au début, cette observation consciente risque de gêner les mouvements naturels de votre corps. Laissez faire le corps. Continuez de l'observer et il se corrigera de lui-même. Graduellement, vous allez marcher de telle façon que vous vous sentirez à l'aise. Si vous n'interférez pas et que vous continuez simplement à observer,
vous constaterez que ce qui est bien pour le corps correspond à ce que vous ressentez et que ce que vous ressentez est bien pour le corps. C'est là une forme d'intégration. Le corps et la conscience sont à l'unisson et agissent comme une seule entité. Observez comme votre bras gauche se balance à l'unisson avec la jambe droite et comment votre cou se raccourcit à mesure que vous marchez plus vite. Est-ce que vous marchez le dos courbé? Cela n'a pas d'importance, ne faites qu'observer. Cependant, une chose est certaine, si vous vous surprenez assez souvent en train de marcher en arrondissant les épaules et que vous trouvez que cela n'est pas bien pour vous, vous verrez que votre corps va corriger sa position peu à peu. Toute attitude que vous ressentez comme n'étant pas bonne, et par conséquent fausse, va se modifier par l'effet d'une observation continue. Cette modification n'est pas le résultat d'une résolution prise par l'esprit, elle résulte simplement de l'observation de vous-même que vous êtes en train d'effectuer sans avoir à recourir à la pensée. Mais vous devez être présent, votre conscience d'observateur doit être présente. Sans cette présence, il est impossible de produire un changement permanent qui vaille la peine. Continuez à méditer en marchant et observez l'action de vos bras et de vos jambes, la façon dont vous posez les pieds, la position du cou. Et soyez à l'aise. Choisissez peut-être un itinéraire que vous prenez régulièrement pour aller au magasin ou à la station de bus ou simplement le long des couloirs dans votre bureau. Et chaque fois que vous empruntez ce chemin au cours de la semaine, souvenez-vous d'être conscient de l'endroit où vous êtes. Restez conscient. Qu'est-ce qui marche? Le corps. Percevez cela. Et faites cet exercice de marche autant de fois que nécessaire. Si vous avez aimé cet épisode de méditation, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, le cabinet médical en ligne, et à activer le petit bouton sonnette des notifications pour recevoir les prochaines séances de méditation et en être informé. N'hésitez pas à faire un petit commentaire ou à mettre un petit pouce si jamais vous avez aimé la séance de méditation. J'apprécie fortement vos retours. À bientôt!